Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 mai, il est 7 h du matin parce que je travaille tout à l'heure à la philomatique, donc il est un peu tôt pour faire une petite vidéo mais c'est pas grave. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, le rendez-vous collectif de peinture qui commence à 14 h. Je vais vous envoyer un lien, le poster sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Chacun peut peindre depuis son atelier, depuis l'endroit où il est, ou travailler, peu importe si c'est de la peinture. C'est une sorte de rendez-vous collectif de travail. Ça peut motiver certaines personnes de travailler à plusieurs. Voilà, donc vous vous connectez. Attention s'il y a des problèmes techniques aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça. Et je vais faire ça depuis mon téléphone portable, du coup je ne suis pas tout à fait sûre du résultat. On s'en fiche, on s'enverra des mails, on se débrouillera. Tout ira bien et ce sera un moment quand même où on saura qu'on est ensemble. Ensuite, la semaine dernière, il y a très peu de gens qui ont fait l'exercice que j'ai proposé. Je crois qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui m'ont rendu quelque chose. Je voudrais réactiver la nécessité en fait de travailler régulièrement. Souvent, on me pose la question, là dans les cours, tout le monde dit oui, mais comment on est artiste comment... Et en fait, ces questions ne m'intéressent pas spécialement. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'endurance. Et la question en fait, de continuer à faire les choses, même si c'est difficile. Parce que, j'ai envie de dire, parfois ce n'est pas optionnel. Parfois, c'est pas la sensation qui va créer la peinture, c'est bien autre chose. Du coup, il ne faut pas forcément être content et de bonne humeur pour venir peindre. Donc, allez peindre. Et faites vos exercices. J'ai discuté le jour avec Anka et on discutait de cette façon que les musiciens ont de faire des gammes et de s'entraîner et que les peintres ne font pas. Et peut-être qu'on peut s'entraîner un peu en ce moment. Voilà, ensuite, c'est pour le côté un peu sèche de la matinée, ce qui n'a rien à voir avec l'heure, vous savez très bien que je suis tout le temps de bonne humeur. Mais c'est que j'étais étonnée de voir si peu de rendus, si peu de retours, les rendez-vous individuels, il y a des gens qui devaient m'envoyer des choses, ils ne m'en ont pas envoyé. Moi aussi, je suis épuisée, mais on doit être endurant. Et on doit travailler avec cet épuisement pour continuer. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose d'ailleurs, puisqu'on a déjà réglé les rendez-vous individuels et ça. Et ensuite, je vais vous lire quelques petits extraits comme ça de l'entretien qu'il y a dans Panorama, le catalogue sur Gerhard Richter. J'ai repris cette vidéo parce que je ne retrouvais pas le passage que je voulais lire. Et du coup, j'avais laissé un espèce de petit blanc de 3 minutes où je cherchais. Et je me suis dit, ça ne va jamais marcher sur eux. Comme ça, ma recherche en réel va les épuiser. Donc, j'ai pas retrouvé le passage, donc je vais en lire 2 autres. J'ai pas trouvé le passage que je voulais lire, qui parlait de. Je vais vous dire comme ça. C'était un passage qui parlait du fait que Richter il passe énormément de temps à regarder, sans faire, à juste observer, à attendre, à juste attendre que les choses viennent à lui. Alors, cet entretien s'appelle, et c'est une phrase qui a été extraite de ce qu'a dit Richter, je n'ai rien à dire et je le dis. Donc la première question c'est, enfin pas la première mais la première donc je vais vous faire part. Je bois un petit peu de café pour m'aider. C'est, la peinture serait-elle donc un équilibre à trouver entre l'invention de la forme exacte et un combat permanent contre la possibilité de l'échec? La réponse est, c'est une tentative de donner forme à l'incapacité et à la détresse pour les visualiser. Si j'ai de la chance, le résultat est vrai et évident, bon et constructif, de sorte que la forme ne doit rien à l'ironie ni au cynisme. De toute façon, le cynisme n'a pas sa place en art. Nous devrions plus... pardon. Autre question. Comment commencez-vous une peinture? Il répond, parfois j'ai de la chance, il me vient l'idée que ça pourrait être une peinture. J'adore ce qu'il répond que ça et je trouve ça magnifique. Donc, ensuite, la question d'après c'est en regardant une image? Oui. Pour ce qui est des peintures réalistes, soit je vois cette image dans la réalité et je la prends en photo, soit une photo qui se trouve déjà dans ma collection me saute aux yeux parmi toutes les autres.
mais il peut parfois s'écouler des années avant que je ne la peigne. Dans le cas des abstractions, j'ai une vague idée de peinture qui ne demande qu'à être peinte. Voilà comment ça commence, mais le résultat est presque toujours totalement différent de ce que j'avais imaginé. Certains artistes ont toujours des tableaux en cours dans leur atelier, sur lesquels ils travaillent, mais vous, il vous arrive de ne pas peindre pendant des périodes assez longues. C'est exact, ce sont des périodes plutôt agréables au début quand je fais autre chose que peindre. Mais si elles se prolongent, je commence à me sentir mal à l'aise, à m'inquiéter de ne jamais pouvoir y revenir, de finir par ne plus rien faire. Et jusqu'à présent, je suis toujours parvenue à m'y remettre. Nous nous trouvons aujourd'hui dans votre atelier. Vous recommencez à peindre depuis quelques jours. Comment avez-vous démarré cette peinture ? La photographie qui m'a servi de point de départ date d'il y a au moins 4 ou 5 ans. J'ai dessiné ces toits de tuiles rouges sur une toile l'année dernière, mais je n'ai commencé à les peindre que la semaine dernière. C'est une manière plutôt agréable de se remettre au travail après une interruption. Ensuite, il y a une question que j'adore. La peinture commence donc avec ce métier très ancien qui consiste à poser de la couleur sur une toile avec un pinceau. Ça, vous savez que c'est mon petit cœur, quoi. Il répond: commencer à partir de rien, comme cela, c'est une sorte de rituel qui se déroule selon un ordre qui lui est propre. Le mélange des couleurs, la recherche des teintes appropriées, l'odeur, toutes ces choses qui nourrissent l'illusion que cela aboutira à un tableau merveilleux. Puis arrive ce moment d'échec où je constate que ça ne marche tout simplement pas. C'est précisément ce qui va arriver ici. Demain, j'essaierai de nouveau. Et ensuite, je vais vous lire 2 choses. La peinture revêt-elle donc sa propre qualité ? Absolument. C'est quelque chose que tout tableau réussi a en lui, à toutes les époques. C'est ce que nous efforçons tous de faire, voir et définir cette qualité. En fait, pouvoir distinguer entre le bon et le mauvais, c'est l'accomplissement culturel le plus extraordinaire qui soit, et nous y travaillons tous sans cesse, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que producteur, et ça depuis les temps immémoriaux. Et plus tard, il dit: vous avez prononcé tout à l'heure le mot immaculé. Il répond: c'est une question épineuse. Comme la perfection, ce qui est immaculé est habituellement très ennuyeux. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et vous dire à tout à l'heure. Je vais essayer de poster un album avec des peintres, mais comme le temps passe, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Avant 14h. À tout à l'heure et bonne journée.